Hello YouTube, c'est Light Amethyst, vous êtes bien sur la chaîne de la Team Eternal Light. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo The Debate of the Card, épisode 3. Ça va être le battle aujourd'hui. Et oui, ça sera pas une seule carte comme la précédente vidéo, mais deux comme la première. Donc ça va être Bottomless Trapole vs Soleil Morning. Donc juste avant, je veux faire une petite remarque. C'est que on nous donne des vidéos, on vous donne des vidéos et tout, on vous propose des vidéos et on voit quoi. Je vois que parce que je suis tout le temps la chaîne et je vois qu'il y a toujours deux rigolos qui s'amusent à mettre deux j'aime pas. Alors, je veux bien qu'il y ait des j'aime pas, hein. Je suis totalement d'accord. Les critiques, je suis ok, mais que ce soit des critiques constructives. Donc, ça veut dire qu'on nous dise pourquoi vous aimez pas. La qualité, elle est pas bonne. Bon, la qualité, je crois qu'on peut pas faire mieux. Les images, il faut peut-être plus de fantaisie. Je suis totalement d'accord pour avoir des critiques, mais que ce soit des critiques constructives, qu'on ne donne pas j'aime pas et voilà. Il y a deux rigolos qui nous font tout le temps ça. Je suis d'accord, mais bon, si c'est juste pour faire chier pour la vidéo, d'accord. Ensuite, une autre remarque. Merci à ceux qui suivent nos vidéos et qui nous donnent des commentaires constructifs. Quand je parle de personnes comme ça, je parle principalement par rapport à Mister Tropical, que je remercie fortement, ou Monsieur Tropical. Je préfère l'appeler Mister Tropical, perso. Donc, Mister Tropical, un grand merci à toi. Il suit nos vidéos, il écoute les débats, je pense, jusqu'à la fin, parce qu'il nous parle d'un peu de tout ce qu'on a parlé. Il nous dit ah vous avez oublié ci machin et tout, et c'est vraiment gentil, c'est vraiment sympa, et merci beaucoup de suivre nos vidéos et de nous donner des critiques qui qui soient déplaisantes ou pas déplaisantes. Honnêtement, je m'en fous parce que c'est vraiment des critiques constructives. C'est merci fortement, un grand merci Mister Tropical. Voilà. Donc aujourd'hui on est en compagnie de Amalthea. Salut. Neos Noir 02. Salut. Donc au passage, merci beaucoup à lui parce que c'est lui qui nous donne le Mumble pour la team, c'est lui qui finance le Mumble pour la team et c'est grâce à lui donc que nous vous proposons des vidéos. Voilà. Donc ensuite on est enfin aussi en compagnie de Ruknax. Salut. Voilà. Donc on va commencer le débat. Je vais vous lire les effets des deux cartes. Je vais vous donner mon avis personnel et les autres débattront. Donc, Bottomless Trapole, en français c'est Trappe sans fond, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un peu un staple, mais bon, pour ceux qui débutent. Hein. Activable uniquement lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec une attaque de 1500 ou plus. Détruisez et retirez du jeu ces monstres. Voilà. Et Soleil Morning, donc c'est avertissement divin en français. Lorsqu'un monstre va être invoqué ou lorsqu'une carte magique piège ou un effet de monstre à effet qui inclut l'effet d'invocation spéciale, un ou plusieurs monstres est activé. Oula, c'est long. Hein. Payez 2000 life points. Annulez l'invocation ou l'activation et détruisez le ou la carte, le monstre ou la carte. Voilà. Donc désolé pour avoir un peu bugué. Voilà, donc moi personnellement, je vais dire rapidement ce que j'en pense. Bottom, je trouve que c'est une bonne carte du fait qu'elle retire. Après il y a des decks. C'est dommage vu que c'est vrai que c'est un deck qui n'est pas dans le méta, je l'avoue, hein, qui n'est même pas dans le 3 tiers. Hein. Mais le deck magicien par exemple, qui la plupart du temps joue sur les cartes retirées, c'est vrai que contre ça c'est pas super, mais bon,
Actuellement, les magiciens, je crois pas que c'est ce qui va être joué. Et puis bon, c'est pas un deck du méta. Voilà. Je l'avoue, je suis d'accord, hein, mais voilà, c'est pour dire rapidement. Ensuite, un autre petit désavantage, c'est que bottom peut s'annuler avec un Stardust. Mais un autre truc, c'est que Stardust est en train de partir, vu que les Xyz sont en train de bien rentrer dans le méta. Mais après, il y a certains decks comme le héros qui jouent les Starlight Road en main deck, et donc voilà, le Stardust peut arriver. Donc bottom, ça reste quand même une bonne carte de mon avis. Hein. Bon, après 1500 ou plus. Mais bon. Ensuite, avertissement divin. Je trouve c'est fort, je suis d'accord. Mais on perd 2000. Et 2000, ça peut changer toute une partie. C'est pour ça, déjà, personnellement, dans mon main deck Piper, je le joue pas vraiment. Je le joue en side. Déjà, du fait du manque de place, hein, bien sûr. Et puis 2000 points, ça peut être, c'est assez conséquent, ça peut prendre beaucoup, on peut se prendre cher. Puis il y a même son frère là, Solemn Jugement, qui enlève la moitié des points de vie, lui 2000, 2000 plus 2000, 4000, plus le Solemn Jugement, on descend à 2000 de ses life points, il nous reste 2000, youpi. Enfin bon, après il y a ceux qui savent jouer, ceux qui savent pas jouer. Voilà. Mais après ça s'apprend. Enfin bon, c'est quand même énorme. 2000, c'est un quart des points de vie. Faut se dire, c'est un quart de 8000. Un quart de 8000, quand on y repense, c'est assez lourd. Voilà, voilà. Donc, Amalthea, je te laisse commencer. Alors, pour moi, en fait, le warning doit rester dans les decks comme il a toujours été. Plus ou moins, ça reste un staple. Après, bottom, si on veut le mettre, on le met. Sinon, on le side. Sinon, on le joue pas. Et il y a un truc, en fait, que le bottom n'a pas par rapport au warning, c'est que le warning, il négate aussi les magies, les pièges et les effets de monstres. Contrairement au bottom qui ne peut empêcher que l'invocation. Enfin, le bottom n'empêche pas l'invocation, il détruit le monstre invoqué. Le warning empêche l'invocation. C'est aussi pour ça d'ailleurs hein, qu'on perd 2000 points de vie là-dessus, parce que sinon la carte elle serait pas limitée à 2, elle serait bannie tout simplement. Oui, c'est vrai. Je pense que le bottom c'est on la met en plus, on la side ou on la joue pas, et le warning doit quand même être joué. Le warning reste un staple, même sans les priorités. Bah après, il y a la priorité. Donc, maintenant qu'il y a la priorité, le warning est devenu beaucoup moins fort. Avant, on jouait le bottom, on jouait le warning, surtout parce que le gars, il posait Rabbit, par exemple. Je prends l'exemple du Rabbit parce que c'est un deck assez méta maintenant. Vraiment méta même. On posait le Rabbit, après, on faisait warning. Si on faisait pas warning, il avait la priorité, comme le Mystic Piper, comme les Monarques, Caius, etc. Et donc, s'il avait la priorité, c'était fini en fait, quasiment. Et donc là, maintenant qu'il n'y ait plus la priorité, ça reste, ça devient beaucoup moins fort. C'est pour ça que je parle de side deck contre Rabbit. On sait que bottom contre Rabbit, c'est toujours une bonne carte. C'est le genre de carte qu'on peut side contre Rabbit. Une deuxième et troisième game parce qu'on sait que ça va servir. Après, Insector, ça touche que le Centipede, ça touche pas le Dragonfly. Wind Up, ça doit toucher le Shark et les Xyz uniquement. Ouais. Seulement, tu veux dire. C'est déjà pas mal, mais le warning est au-dessus. On a besoin du warning. Hein. Le warning passe au-dessus des Call of the Haunted qui est joué dans beaucoup de decks Insectors actuellement. Ça passe sur tellement de choses qu'on peut pas dire j'enlève mes warnings pour mettre bottom. On peut mettre bottom en plus, mais on peut pas enlever les warnings. Enfin, perso, moi je trouve warning, ça fait quand même assez mal parce que 2002 x 2 à chaque fois, ça fait quand même mal. Donc moi je serais plus pour jouer warning, enfin le jouer mais limiter
Parce que moi, comme je joue au Twilight, payer 1000 avec JD, après ensuite faire des warnings derrière. Enfin, je vous rassure, je joue pas warning parce que sinon là, je me serais atomisé tout seul. Enfin bon, voilà quoi. Bah, c'est vrai que quand tu réfléchis, il y a le Twilight, enfin plutôt le Light Swarm, euh, qui les gens commencent un peu à rejouer puisque le deck est vraiment pas cher. Quand tu regardes le deck, il fait que dalle, hein. Toutes les cartes sont en commune sauf RN. RN étant super, RN est facilement récupérable et RN t'en as besoin qu'en une seule fois. Donc Et bon. aussi la Lumina qui est assez chiante. Voilà. Voilà, mais quand tu regardes, la Lumina encore ça va, elle est en rare. Mais quand tu regardes, les gens ils commencent un peu à rejouer le Lightstorm et la carte qui fait payer tout le temps des points de vie, c'est le JD. JD, c'est la base du deck. Et quand tu regardes à côté, t'as le Solemn Warning. Bon, il y a la plupart du temps, les gens ne jouent pas le Solemn. Et ils font bien, et ils ont raison. Mais il Mais joue quand tu, le si, jugement. mais s'ils jouent, voilà, mais ils jouent le jugement. Et jouer le jugement, c'est encore pire. Tu payes carrément la moitié de tes points de vie. Ça peut te tuer. Et il y en a, j'ai déjà vu des gens qui jouaient quand même le warning. Et jouer le warning plus les JD plus le jugement peut-être, ça c'est entre parenthèses. Mais tu regardes 1000, plus 1000, plus 1000, ou sinon 2000, plus 2000, plus 1000, plus 1000, etc. Tu tues. Non mais Donc, là c'est limite c'est suicide quoi. vrai. Après, c'est vrai que c'est pas un deck totalement méta. Il ferait plus partie tier 2, tier 3. Mais quand tu regardes, les gens ils commencent un peu à le rejouer un peu plus, vu qu'il y a les light rays, les rayons lumineux qui sont sortis dans le dernier machin. C'est vrai que c'est vraiment combo ce truc, hein, au passage. C'est assez pas mal. Mais quand tu regardes, les gens ils commencent un peu à le rejouer. Ça peut devenir un deck fun comme le Black Queen. Enfin voilà, c'est lol quoi. Ouais mais Sur- ça ils fait se quand même remettent du surtout. dégât. Ouais, mais le Lightsworn, il y a du monde qui se remettent à le jouer, surtout à cause du Lightsworn Dragon. C'est pour ça qu'il revient, je pense. C'est parce que depuis que Lightsworn Dragon a topé, il y a pas mal de personnes qui essayent. Et je pense que c'est totalement débile parce que c'est vrai que ce deck est fort, mais bon, euh, c'est pas C'est The basé Best. sur la chance, c'est basé sur la chance comme le Chaos Dragon possède Oui. des seigneurs lumière dans son deck, comme Rico, Lila, Eren et Jeanne, généralement seulement pour l'attaque. Après voilà quoi, Donc enfin voilà. l'attaque et la def. Donc après c'est juste pour ça qu'il la joue quoi. Donc, moi je trouve aussi c'est un peu idiot donc voilà. Bon, Bon, alors pour là on est en revenir train de sur s'égarer un peu. un Comme peu. d'habitude, hein, on s'égare toujours. Un jour on fera un débat, on commencera avec un truc et on finira avec le truc complètement opposé, d'accord? Un jour on fera ça, tu verras. Un jour on fera un débat, tu commenceras avec leur habit, avec Inzektor et Windup, tu finiras avec quoi? Avec le deck Frog. Ouais! Enfin bon. Euh, Bref, alors bon bah le seul qui n'a pas encore parlé, c'est Ruknax. Donc dis-nous un petit truc. Ouais, donc vous me laissez pas en placer une, c'est gentil. Non mais franchement, le truc à voir, c'est maintenant l'utilité de warning, étant donné que bah y a plus la règle de priorité. Le warning est toujours important, mais la bottom, enfin, te fait pas payer de life points. C'est vrai que dans certains decks où il y a que des monstres qui ont moins de 1005, c'est assez emmerdant. Donc c'est pour ça, faut quand même jouer les warnings en side pour voir, ou mettre deux warnings, une bottom, enfin faut voir. Ou aussi il y a les compulsory qui peuvent se combo avec bottom, comme ça. Enfin voilà, il y a, mais le warning, enfin oui, comme vous disiez, ça fait perdre beaucoup de life points, bah pas vraiment inutilement, mais bon, on peut jouer bottom qui est presque pareil, mais moins fort quoi. Il faut Alors savoir le sortir au bon moment, le warning. En fait, c'est que ce soit le warning moi ou je le pense, jugement, moi que ce je soit le pense warning ou le jugement. en vrai, ce que je pense, c'est vraiment, je dis pas que je suis l'exemple même, hein, mais faudrait faire un peu comme ce que je fais avec mon deck Piper. Je suis vraiment désolé les gens hein, quand on parle souvent dans les vidéos de mon deck Piper, mais je crois que c'est un peu l'exemple que je pense tout de suite. Hein.
Excusez-nous en tout cas. Mais dans mon deck Piper, que personne connaît encore à part la team, donc vous le verrez bientôt sur internet. Donc le deck Piper, dans mon deck Piper, honnêtement, j'ai pas vraiment de place. Et c'est vrai, dans la plupart des decks maintenant, on a de moins en moins de place, vu que Veilar commence à devenir par exemple un staple à 3. Le Book of Moon, Mind Control, Dark Hole, le Monster Reborn. Dark Hole, pour Hieratic, c'est un peu moins staple. Mais ça, on va dire, c'est l'exception. Il y a beaucoup de cartes qu'il faut. Il y a les Typhoon aussi à 3, qui sont intéressants. À 2, c'est vrai, c'est le minimum. Mais à 3, c'est encore mieux, parce que quand on regarde les decks actuels, surtout contre le héros, les trucs comme ça, à 3, c'est un staple, je vais dire. Etc, etc, etc. Et donc, moi, j'ai pas de place. Et donc, ce que je fais, je joue qu'un seul piège. Quel piège je joue? Trap perfide. Donc, au passage, merci Neosman02. De rien. Donc, Trap perfide. Donc, je trouve que c'est une carte intéressante. Du fait que on paye rien du tout. Le seul truc qu'il faut, c'est on n'a pas de carte piège dans le cimetière. Donc, tu joues qu'un seul piège. Tu joues celle-là. Et celle-là, elle fait péter 2 cartes monstres sur le terrain. Donc ça peut être à toi, ça peut être à ton adversaire, ça revient au même. Mais voilà. Donc on pète 2 cartes sur le terrain adverse. Deux cartes monstres sur le terrain adverse si on n'a pas de carte piège dans le cimetière. Donc c'est intéressant. Donc les gens dans la team voient que je joue plus de pièges et contre moi les Typhoons ils les utilisent plus. Même. Et c'est ça qui est intéressant parce que après vous pouvez sider et dans votre side, comme moi ce que je fais, bottom et warning. Comme ça, vous savez contre quel deck jouer quoi. Vous savez que, je sais pas, contre le Rabbit. Vous jouez contre le Rabbit, bah là, vous allez utiliser peut-être les deux. Vous jouez contre le Insector, à la game 2, vous allez mettre plus le warning. À la game 2, contre Chaos Dragon, vous allez peut-être mettre les deux, je sais pas. Enfin bon, après, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Tout en gardant un bon espace. C'est ça que voilà. Après dans les side deck, il faut vraiment moduler. Et donc peut-être que ces 2 cartes seraient plus intéressantes à jouer en side au début, jouer les trappes perfides au début, en game 1, et en game 2 et 3, jouer les warnings, les bottoms, etc. Et la plupart du temps, les gens, vu que je joue le machin, ils enlèvent leur Typhoon, etc., etc. Et donc là, on est très avantagé. Alors, juste pour revenir à ce que tu as dit avant de reparler de warning, tu dis de side, mais il y a d'autres pièges intéressants que plusieurs decks utilisent. Donc, le tien, tu peux te permettre de jouer la trappe perfide parce que justement, tu joues une rainette à l'intérieur. Du coup, il faut pas que tu aies de piège posé pour utiliser Oui. ton effet. C'est pour ça que tu peux te le permettre. Mais sinon, actuellement, il y a beaucoup d'autres pièges intéressants, que ce soit les chaînes démoniaques qui sont intéressantes avec la priorité qui a disparu aussi. Mais pour les warnings et le jugement, hein, mettre dans le tas, on perd 2000 points de vie, les bottoms, on n'a rien à payer, etc. Mais le warning est plus puissant pour push pour une game. C'est le genre de carte que tu vas pas l'utiliser sur le premier monstre qu'il invoque random alors que t'as rien en main. C'est vraiment et le jugement aussi. C'est des cartes que tu vas et même que tu dois utiliser quand tu sais que le monstre l'invocation que t'annules, la magie que t'annules ou quoi, au prochain tour à ton adversaire, tu peux lui faire aussi mal, voire plus mal que ce que t'as pris à ce tour-ci à cause du warning ou du jugement. Ça reste des cartes qu'il faut jouer au moment. Ce n'est pas comme le bottom qu'on peut plus ou moins utiliser sur la première invocation disponible. C'est pour ça que je pense que le warning reste au-dessus et que le bottom c'est une carte à mettre si on a la place ou si on le souhaite ou à side. Je pense, après, c'est surtout après par rapport à la place. Là, je te dis sincèrement, quand je regarde mes decks que je joue,
je me dis, j'ai même plus besoin de jouer de piège quasiment. Je joue toujours la trappe perfide en main take maintenant. Depuis que j'ai connu le bonheur de cette carte, j'ai envie de dire ça, le bonheur de cette carte, parce que j'avoue, je vais revenir un peu sur le Piper, mais le Piper, on fait son effet, on montre la carte qu'on va piocher, qu'on pioche. La première carte qu'on pioche. Et donc, j'avais joué et tout, et la plupart du temps, je montrais mes warnings ou mes bottoms. Et depuis que je joue cette carte, je montre quoi? Mes monstres, donc mes monstres qui viennent tout de suite après sur le terrain, ou je montre mes cartes magiques que j'utilise juste derrière. Donc c'est vraiment, c'est du jeu très rapide. Et actuellement, il y a que un seul match où j'ai montré ma trappe perfide. C'est vraiment contre Mysterio Jaden. C'est la seule fois. Un seul match. Sur le nombre de matchs que j'ai dû faire, lol, quoi. Donc ça fait une chance sur 40 de trouver la bonne. Une chance sur 30 ou des trucs comme ça, vu que ça se réduit le deck. Mais après, peut-être qu'il faut utiliser la trappe perfide quand on n'a pas de place, et donc après les deux autres, donc bottom et warning, les jouer juste derrière, en side. Honnêtement, maintenant, quand je regarde les decks que je fais, et t'en es témoin, le hiératique par exemple, que je teste, donc actuellement je joue un hiératique bizarre, très bizarre, j'ai pas assez de place, absolument pas de place, et je joue juste une trappe perfide, et le side c'est que des pièges en fait, quasiment. Ouais, mais après, il y a un truc là-dessus sur le bottom et l'avertissement, c'est que il y a des decks qui ont pas de place qui peuvent s'en passer, mais les decks metagame actuels ont de quoi placer suffisamment de pièges. C'est pour ça d'ailleurs que la lance est jouée, c'est à cause des nombreux pièges, et c'est là que l'avertissement divin a un avantage par rapport au bottom, c'est que justement à cause de la lance interdite peut annuler l'effet d'un bottom, elle ne pourra jamais annuler l'effet d'un avertissement. Oh oui, c'est vrai. Et comme cette carte est de plus en plus jouée, c'est là où on voit que le bottom peut être plus intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de decks Inzectors qui commencent à les jouer justement à cause des bottoms et d'autres trucs comme ça. Et les chaînes, les chaînes démoniaques, j'en parlais tout à l'heure, puisqu'il n'y a plus les priorités, etc. C'est une carte qui est très utile. Les rabbits, on joue encore. Il y a beaucoup de decks, l'état actuel, qui jouent beaucoup de pièges. Je pense surtout à Héros. Oui, le héros, c'est lol. Parce que c'est le principe du deck. Le héros a très peu de monstres. Ils peuvent se permettre de jouer beaucoup de pièges. C'est ça qui rend le deck fort, parce qu'il permet justement de contrôle. Mais il y a très peu de decks méta actuels qui ont pas de place pour leurs pièges, parce que c'est des decks où les pièges justement sont importants. Bah après, il y aurait un deck que tout le monde joue actuellement parce qu'il faisait du résultat au Japon. Moi personnellement, je le dis, hein, je le dis ouvertement, je joue ce deck parce que les cartes me plaisent. Et quand je joue un deck personnellement, c'est vraiment que les cartes m'attirent. C'est pas du tout parce que ça fait partie du méta. Sinon, depuis longtemps, j'aurais fait un insector. Sauf que je déteste les insectes et le insector, je sais pas, ça me plaît pas. Voilà, je dis ouvertement, hein, je préfère dire comme ça que voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le hiératique, par exemple, tout le monde le joue. Et les gens, ils se rendent pas compte, on dirait qu'il n'y a pas de place dans ce deck. Il y a nulle part où mettre des pièges quasiment. On a obligatoirement 3 sous, 3 convocations, 3 S7, 3 Tef-Nuit. Et après, bon, après dans mon deck bizarre, je joue les nuits, enfin bon, voilà. Mais rien que déjà ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme, c'est le double d'une base rabbit, on va dire. Ouais, mais tu as besoin des pièges parce que tu as besoin de contrôler le terrain adverse, etc. Il te faut des pièges dans un deck hiératique. Après, le deck que tu joues est un peu spécifique parce que tu tournes avec un très fort taux de monstres. Un deck hiératique pur et compétitif, entre guillemets, a pas besoin d'autant de monstres. Donc, ils ont de la place pour plus de pièges et ils y sont importants. Vous vous rendez compte que vous êtes parti sur une decklist de hiératique alors qu'on parlait de bottom et de warning? On parle toujours de bottom et de warning, mais en parlant de decks plus spécifiques. Non, on parle de bottom
les deux warnings parce que justement, il parlait du fait qu'ils étaient, qu'on pouvait les sites et les réutiliser plus tard. C'est peut-être de temps en temps plus intéressant parce que aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je reviens un peu, la plupart du temps, quand je joue juste ma trappe perfide, elle ne sort pas. Je l'avoue, elle ne sort pas. Mais c'est un gros avantage aussi parce que les gens, ils attendent avec leur typhoon. Bon, alors, c'est quand qu'ils me jouent une piège, c'est quand qu'ils me posent une carte, c'est Ça. quand que je pose une carte, c'est quand que je pose une piège, c'est quand que, enfin voilà. Et il attend avec ses typhoons, c'est quand que machin et tout. Et après, c'est tout le temps ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Game 2, il enlève ses pièges, il enlève ses typhoons et le Heavy Storm. Et là, tu balances tes warnings et machin et tout, c'est que du plaisir. Même si t'as perdu la game, le gars, il sait comment tu joues. Hop, voilà. Même si t'as perdu la game, tu t'en fous. La deuxième game, tu la gagnes tranquillou. T'as les trois warnings, t'as les deux warnings, les deux bottoms, les deux torrentiales, etc. Mais honnêtement, moi, je me fais trop plaisir. Je suis là, oh putain, oh my god. C'est lol. Ouais, mais tu joues un deck qui peut te le permettre. Comme je te le dis, les decks méta actuels ont besoin de leur piège et de leur défense. Ils peuvent pas se permettre de jouer une game et de la perdre juste pour pouvoir bluffer sur la deuxième game. C'est pour ça qu'ils jouent des pièges et en général, tu peux regarder tous les gros joueurs, la grande majorité jouent les warnings et le Oui. jugement. Après, il y en a qui jouent le bottom, il y en a qui le side, il y en a qui ne jouent pas du tout, il y en a qui le jouent à 1, ils jouent autre chose, etc. Mais non, les warnings doivent être dans un deck, c'est autant un staple qu'un reborn ou qu'un heavy storm. Bon. Alors, on va bientôt arrêter cette vidéo. Donc, Neosnoir02, as-tu quelque chose à dire? Non, moi, ce sera tout. Ruknax? Non, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein. D'accord. Amalter, un petit dernier truc, là? Non, plus rien pour moi. Jouez tous warning, jetez vos bottoms, ça sert à rien. Là, juste pour te faire chier, je vais les jouer encore mes bottoms. Très longtemps, contre toi et ton hiératique. Laissez vos bottoms de côté, je n'en veux pas. Voilà. Bon, bah moi, j'ai fait le tour aussi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, merci à ceux qui suivent encore nos vidéos et à bientôt, hein. À Tchuss. plus. À plus. Bye. Hey.